Shalom peuple de Dieu, que le Tout-Puissant de Jacob vous bénisse. Soyez les bienvenus dans cette émission, la vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Évangile du salut. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te dédions ces moments. Saint-Esprit de Dieu, amène-nous à sonder les profondeurs de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Évangile du salut. Parce que nous sommes dans le christianisme. Et notre enseignement, l'enseignement que Jean-Baptiste a prêché, l'enseignement de Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle l'évangile du salut. Alors, nous allons définir, parce que avant de commencer, j'aimerais d'abord faire la différence entre le christianisme et la religion. Parce que le christianisme n'est pas une religion. Il y a des gens qui disent que nous sommes dans la religion chrétienne. Or, c'est faux. Nous ne sommes pas dans une religion. Ben, c'est quoi la différence, c'est qu'on dit la dissemblance entre le christianisme et les religions? Nous allons commencer d'abord par la religion. Et secondement, nous allons prendre le christianisme. La religion, c'est quoi? La religion, c'est le système de représentation du monde et des croyances fondées sur la foi. Système de représentation du monde et des croyances fondées sur la foi. Et consolidé par l'accomplissement des rites dans le cadre d'un culte rendu à une ou plusieurs puissances, souvent célestes. C'est ça la première définition de la religion. Nous allons prendre la deuxième définition de la religion. La religion, c'est le culte qu'on rend à la divinité, à une divinité, un culte. Et cette divinité n'est pas forcément le Dieu vivant. Troisièmement, nous avons la religion, c'est une scrupule ou obligation rigoureuse qu'on s'impose. Respect des règles presque sacrées. Le respect des règles presque sacrées, c'est ça ce qu'on appelle la religion. À la différence du christianisme, le christianisme, c'est l'unique voie universelle du salut. L'unique voie universelle du salut. Ça, c'est la première définition du christianisme. La deuxième définition du christianisme, le christianisme est une famille de Dieu. C'est une relation que la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ établissent entre l'homme et son Créateur. Le christianisme est une famille de Dieu. C'est une relation que la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ établissent entre la créature qui est l'homme et le Créateur qui est l'éternel Dieu. Nous allons prendre la troisième définition du christianisme. Le christianisme est une vie de Jésus-Christ transmise et pratiquée par les chrétiens. Le christianisme est la vie de Jésus-Christ. Et cette vie, nous sommes appropriés de cette vie. Nous vivons la vie de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous sommes dans le christianisme. Jésus-Christ dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, le christianisme est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas une religion. Voilà, j'espère que nous avons compris la différence entre le christianisme et la religion. Mais petit à petit, nous allons donner des versets bibliques pour éclairer ce que je suis en train de dire. Voilà. Nous allons prendre maintenant les enseignements du christianisme, parce que nous sommes dans le christianisme, et le christianisme a ses enseignements qui sont différents des enseignements des religions. L'ensemble d'enseignements du christianisme s'appelle l'évangile du salut. C'est ça le thème d'aujourd'hui, l'évangile du salut. Voilà. On peut dire aussi l'évangile de la grâce. On peut dire aussi l'évangile de Jésus-Christ ou l'évangile de Dieu ou bien l'évangile éternel. On peut dire aussi l'évangile du royaume des cieux. Donc ce sont là les ensembles de l'enseignement du christianisme. Cet évangile ne prêche pas les changements de situation de nos vies. L'évangile de Jésus-Christ ne prêche pas la réalité. Mais l'évangile de Jésus-Christ prêche la vérité. Parce que Jésus-Christ lui-même est la vérité. Voilà. Nous allons voir
que l'évangile de Jésus-Christ prêche plutôt les changements de vie en Christ. Nous allons prendre l'histoire de Zachée dans Luc 19, 1 à 10. Luc 19, 1 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 19. Voilà. La Bible nous dit ceci. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fit parvenir à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Il disait, voilà qu'il s'en va loger chez ces pécheurs. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit, alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ici, la Bible nous parle de l'histoire des Zachée. La Bible nous dit qu'il était le chef des collecteurs d'impôts. Il était un homme riche. Et la Bible nous montre clairement que la richesse des Zachée n'était pas une richesse qui plaît à l'Éternel, une richesse il s'est acquis par des moyens frauduleux. Alors, la Bible nous dit ceci. Le Seigneur Jésus-Christ, il était entré dans Jéricho. Il traversa Jéricho et il y avait là un nommé Zachée. Zachée a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Il cherchait maintenant à voir la personne parce qu'il y avait les échos. Parce que l'attitude de Zachée montre qu'il a quand même entendu parler de l'agneau de Dieu. Mais Zachée avait un vif désir de rencontrer l'agneau. Alors la Bible nous montre que Jésus-Christ traversait Jéricho. Zachée, tellement qu'il y avait de la foule, il ne pouvait pas voir l'agneau parce qu'il était petit de taille. Il était court. Alors la Bible nous dit ceci, il a grimpé sur un arbre qu'on appelle sycomore. À partir de cet arbre-là, il cherchait maintenant à voir l'agneau de Dieu s'approcher de lui. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ est venu jusque là, sous l'arbre. Il dit, il lève les yeux, il dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui, je dois loger chez toi. Nous voyons que Jésus-Christ ne connaissait pas Zachée, mais en quelque sorte, Zachée le connaissait parce qu'il a entendu les échos. Alors, il cherchait à les rencontrer. Lorsque le Seigneur est arrivé là où se trouvait l'arbre de sycomore, il a demandé à Zachée de descendre. Zachée est descendu rapidement et puis la Bible nous dit, il a reçu Jésus-Christ avec joie parce que Jésus-Christ a dit, aujourd'hui, il faut que je loge chez toi. Et la Bible nous dit, Zachée l'amène chez lui à la maison. Mais les gens indignés disent, voilà, il est parti loger chez un homme qui est pécheur. Donc Zachée ne craignait pas Dieu. Zachée était riche. Il avait une bonne situation de vie. Il avait de l'argent, il avait de la richesse. Mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait de recevoir la vraie vie. Alors la Bible nous dit ceci. Zachée dit au Seigneur Jésus-Christ, il dit, Seigneur, aujourd'hui je vais rendre tout ce que j'ai volé, tout ce que j'ai ravi. Il dit, je vais prendre d'abord la moitié de mes biens, je distribue aux pauvres. Et s'il y a des gens à qui j'ai ravi le bien, je vais les rendre même 4 fois plus. Jésus-Christ a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Mais écoutez ceci. Zachée n'avait pas besoin qu'on lui prêche la réalité. Il n'avait pas besoin qu'on lui prêche la prospérité parce qu'il était déjà prospère, matériellement parlant. Mais Zachée avait besoin de changement de vie.
Pas de vie physique, matérielle, non, mais les changements qu'on dit, les changements de cœur, la repentance. Lorsqu'il a vu Jésus-Christ, il a éprouvé la joie, la paix intérieure. Il est devenu agité. Jésus-Christ ne l'a rien demandé, mais lui-même il a résolu. Il dit, Seigneur, je renonce à tout ce que j'ai fait de mauvais. C'est ça l'évangile. Zachée avait besoin de recevoir l'évangile. Et l'évangile a pris la forme humaine. Et cet évangile est entré physiquement dans la maison de Zachée. Mais la Bible parle de la maison de Zachée. Lorsque Jésus-Christ dit aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, Jésus-Christ ne parle pas de la maison de Zachée comme une maison matérielle, mais il parle du cœur de Zachée. Il parle de la maison spirituelle qui est l'intérieur de Zachée. Il dit le salut est entré dans cette maison. En d'autres termes, Zachée, tu es une maison. Aujourd'hui, moi, le salut, j'avance, j'entre en toi. Je fais mon entrée en toi pour que tu sois sauvé. Parce que Zachée avait le matériel. Alors aujourd'hui, si nous disons que nous devons prêcher la bénédiction, le matériel, comme j'avais entendu dans une église, il y a un prédicateur qui prêche, il dit, vous pensez que je vais vous prêcher quoi? Je vais vous prêcher la bénédiction. Je vais vous prêcher la bénédiction. Il insistait. Donc lui, il montre vraiment que non. Donc son enseignement est assis sur la bénédiction. Alors dis-moi, s'il y avait des gens comme Zachée dans cette église-là, il a la bénédiction. Il cherche la vérité. Toi, tu lui prêches le matériel. Vous voyez que Zachée, il était heureux. Matériellement parlant, physiquement parlant, comme on peut dire. Mais ce bonheur ne lui procurait pas la paix. Or, le seul bonheur que Zachée en avait besoin, c'était de rencontrer l'agneau. Lorsqu'il a rencontré l'agneau, il est devenu tout heureux. Il est agité. Et c'est alors qu'il comprend qu'il avait mal agi. Lorsque nous ne présentons pas l'agneau de Dieu, le véritable, au peuple, le peuple ne comprend pas qu'il agit mal. Zachée, lorsqu'il a ouvert les yeux, il a vu l'agneau, il a compris maintenant que non, dans ma maison, je reçois celui qui est saint. Moi, je suis pécheur. Dans mon comportement, ce n'est pas un bon comportement. Je dois d'abord renoncer à mon ancienne vie. Je dois d'abord renoncer à de mauvaises pratiques pour embrasser maintenant l'agneau de Dieu. Maintenant, avant d'embrasser l'agneau de Dieu, il faut renoncer. Il a posé un acte de repentance. Il a renoncé à son ancienne vie. La Bible nous dit, Zachée, il parlait en faisant. Il ne s'est pas seulement limité à parler, mais il a parlé en agissant. C'était ça l'histoire des Zachée. Alors nous allons avancer sans plus tarder. Voilà. Le christianisme ne prêche pas la réalité, mais prêche le chemin, la vérité et la vie. C'est ça l'enseignement du christianisme. Le christianisme prêche le chemin, la vérité et la vie. L'évangile qu'on appelle bonne nouvelle, nous allons la définir. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1, le verset 16, je paraphrase, il dit ceci. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, puis du grec. Il définit l'évangile comme la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement. Cela veut dire quoi? Du peuple élu premièrement, puis du grec. Lorsque la Bible fait mention du grec, la Bible parle juste des peuples qui ne sont pas élus, la nation étrangère par rapport à Israël. Donc, on ne parle pas seulement de la Grèce comme le peuple grec, mais on parle de toutes les nations en dehors d'Israël. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit du Juif premièrement et puis du grec. C'est pourquoi Jésus-Christ dit ceci, j'ai été envoyé seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais cela ne veut pas dire que non, il se limite seulement en Israël. Non. La priorité de la mission de Jésus-Christ, c'était d'abord le peuple d'Israël, les brebis perdues de la maison de Jacob. C'était ça la priorité de sa mission. Mais avant de rentrer dans la gloire,
il a envoyé ses disciples d'aller par tout le monde. Or, l'Israël n'est pas par tout le monde. Cela veut dire quoi? Que ce soit Israël, les Grecs, aller par tout le monde, au coin et au recoin du monde. C'est pourquoi il a même suscité l'apôtre Paul pour être l'apôtre des gentils, donc des Grecs, les païens. Voilà. L'évangile, c'est la puissance de l'Éternel pour le salut de quiconque croit. C'est ça la définition de l'évangile. Alors, l'évangile, on appelle ça l'évangile de la grâce. On peut dire message de vérité. L'évangile de la grâce aussi, c'est le message de vérité. Nous apporte la révélation de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, celui que les apôtres ont prêché. Nous allons prendre le livre de Éphésiens. Voilà. Nous allons prendre Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er. Voilà. Verset 13 au 14e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité. Voilà, l'évangile. Cet évangile qui vous apporte le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. Voilà. Cet évangile, message de vérité.